Bonjour et bienvenue à cette formation, l'essentiel des normes IFRS, partie 2. En quoi la connaissance de ces normes comptables internationales est-elle une compétence financière incontournable dans le monde d'aujourd'hui? Eh bien parce que leur couverture mondiale est très importante. En effet, les normes IFRS sont obligatoires en Europe depuis 2005 pour la présentation des comptes consolidés des sociétés cotées en bourse, et elles influent de façon accrue sur l'évolution des règles comptables individuelles de la plupart des pays, notamment France et États-Unis. Les sociétés cotées en bourse des 17 pays membres de l'OHADA ont commencé à appliquer les IFRS pour leurs comptes consolidés à partir de 2019. Enfin, parce que le Conseil du marché financier de Tunisie a appelé les sociétés cotées en bourse à établir leurs états financiers consolidés en IFRS à partir du 1er janvier 2021. En un mot, les IFRS sont devenus le référentiel universel en matière d'information financière et comptable. La connaissance de ces normes, ainsi que de leurs principales divergences avec les règles locales, est donc une compétence fondamentale pour les financiers, comptables, dirigeants et managers d'entreprise confrontés à un environnement interne ou concurrentiel de plus en plus international. Votre formateur, Pascal Suja. Je suis consultant formateur depuis plus de 10 ans et titulaire du certificat IFRS délivré par l'Ordre des experts comptables. J'ai occupé des postes de directeur financier, responsable comptable et contrôleur de gestion dans des grands groupes industriels internationaux. De plus, j'ai réalisé le passage aux normes IFRS dès 2005 pour la filiale de Saint-Gobain localisée à Chambéry. La formation complète a été découpée en 3 parties. La première partie a traité du cadre général des normes des états financiers et des normes relatives aux immobilisations incorporelles et aux immobilisations corporelles. La deuxième partie, plus technique que la première, traite notamment de 2 thématiques ayant des impacts significatifs sur les états financiers de la plupart des groupes. Il s'agit des normes relatives aux contrats de location et aux avantages du personnel. Pour la première, IFRS 16, qui est une norme particulièrement innovante, nous nous attacherons plus particulièrement à résoudre les difficultés liées à la comptabilisation des contrats. Avant d'examiner les normes sur les avantages du personnel, IAS 19R et IFRS 2, nous étudierons assez brièvement la thématique des provisions qui présente assez peu de particularités par rapport aux normes locales. Nous nous focaliserons par contre beaucoup plus sur les aspects relativement complexes de la valorisation des engagements de retraite et assimilés dans le cadre du chapitre dédié aux avantages du personnel. La dernière thématique technique de cette deuxième partie est consacrée à la reconnaissance et au traitement des impôts différés qui sont assez rarement comptabilisés dans les normes locales. Enfin, pour clore cette deuxième partie, nous examinerons les aspects liés à la valorisation et la présentation des actifs détenus en vue de la vente et des activités abandonnées, IFRS 5. Une part importante de la troisième et dernière partie de cette formation est dédiée à la norme fondamentale IFRS 15 traitant de la constatation des revenus. On abordera également dans ce dernier volet les aspects essentiels de la norme plutôt complexe relative à la comptabilisation des instruments financiers IFRS 9. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation? De façon générale, il faut posséder des connaissances comptables et financières de base. Et plus particulièrement, il faut maîtriser les règles comptables en vigueur en France ou dans le pays de résidence pour la présentation des comptes individuels. Il était également très utile d'avoir suivi le module 1 de la formation, l'essentiel des normes IFRS. Les publics concernés par cette formation sont les financiers, comptables ou contrôleurs de gestion désireux de se familiariser avec les IFRS, mais aussi les dirigeants ou managers confrontés à l'analyse et l'interprétation des comptes de concurrents internationaux. À l'issue des 3 parties de cette formation, vous vous serez approprié les aspects fondamentaux des normes IFRS.
Vous saurez lire et interpréter les états financiers dans ce référentiel. Et enfin, vous pourrez appréhender les impacts potentiels de ces normes dans votre entreprise. Je vous souhaite une bonne formation.